Shalom, nous sommes le dimanche 22 juillet 2018, le Tisha B'Av, ou plus exactement le 10 Av 5778, journée du jeûne de Tisha B'Av. Il y a 1950 ans, le second temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, était détruit. Et ce matin, nous allons vous proposer une émission tout à fait particulière, exceptionnelle, à l'occasion donc de ce jeûne de Tisha B'Av. Nous sommes avec... pour cette première partie de cette émission avec deux invités, Eliaou Atlan qui est professeur d'histoire et avec lequel nous allons parler essentiellement de cette période justement autour de la destruction du second temple, du second Beth Amikdash, de ce que l'on appelle la révolte, la grande révolte, le Mered Agadol. Nous parlerons de ce qui se passait à ce moment-là en Eretz Israël et en particulier à Jérusalem. Et avec vous, Baruch Lior, bonjour. Vous êtes, vous, un des militants qui encourageait à la montée sur le Har Habayit. Il y en a beaucoup qui monteront tout à l'heure sur le Har Habayit à l'occasion de ce jeûne de Tisha B'Av. Et vous nous expliquerez pourquoi aujourd'hui il est particulièrement important de se rendre sur le mont du Temple, sur le vestige du Beth Amikdash, donc détruit il y a 1950 ans. Alors tout d'abord, nous allons commencer avec vous, Eliaou Atlan. Que se passe-t-il dans cette période, autour de cette période à Jérusalem? À partir de quand débute la révolte qui va provoquer, on va dire, la destruction du Beth Amikdash? Regardez, les historiens ont fixé une date. Mais il faut comprendre que cette date, elle est assez aléatoire. En ce sens que la présence romaine, qui date déjà de plusieurs dizaines d'années en Eretz Israël, a toujours été un objet de souffrance pour le peuple juif. Oui. L'incompréhension des Romains vis-à-vis de la sensibilité religieuse juive, et aussi le fait que, d'une manière systématique, les Romains ont tendance à étouffer de plus en plus l'indépendance politique d'Eretz Israël. Donc la révolte gronde déjà depuis de très nombreuses années. Maintenant, cette révolte-là, cette grande révolte, et malheureusement des fois lorsqu'on donne des noms, alors le Goral, le sort de cette guerre-là, elle a déjà été jeté, on l'appelle la grande révolte. Oui. Maintenant, pour bien la comprendre, il faudrait la présenter avec une autre, il faudrait la comparer avec une autre révolte qui est celle de Bar Korba, et qui est encore plus grande, plus importante. Mais qui est intervenue après, à peu près 60 ans plus tard. Donc la révolte gronde en Eretz Israël et elle va éclater de manière spontanée. Et quand je dis spontanée, je veux dire non organisée. Encore une fois, si on veut la comparer avec la révolte de Bar Korba, qui a été une révolte, si on peut utiliser cette expression, qui a été préparée dans le calme, qui a été préparée par dans ce qu'on appelle en hébreu kor ruach, avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sang-froid. Alors que la grande révolte, c'est une révolte qui est pratiquement... Et alors, d'où elle démarre ? Alors, cette grande révolte, en fin de compte, c'est une grande révolte double. Parce qu'il y a une situation explosive en Eretz Israël, d'abord à l'intérieur de la société juive. C'est une société qui est divisée. C'est une société qui est éclatée. Vous savez, lorsqu'on étudie la Masechet Yoma, on apprend à cette époque-là, le comportement des Kohanim au Beth Amikdash est tout à fait scandaleux. On se rappelle ces petites histoires, c'était pas obligatoirement des tzadikim, c'était souvent des gens qui achetaient leur keuna. C'était des gens qui achetaient leur keuna, c'était des gens qui étaient intéressés par plaire aux riches. Et on se rappelle de cette histoire-là, c'est une femme, une pauvre, une vieille femme qui veut apporter un korban, un sacrifice végétal, et aucun des Kohen ne veut se lever. Mais pour ça, je vais me lever. On préfère les riches, on préfère l'abattoir, la viande, et l'histoire continue avec Akadosh Baruch Hu. Il apparaît en rêve à ces Kohanim-là, et ils disent, cette femme-là, c'est sa vie qu'elle a apportée. La quantité de nourriture qu'elle a apportée, c'est ce qu'elle avait l'habitude de manger. Elle n'avait rien d'autre. Et vous l'avez méprisée. Donc c'est une situation qui est explosive déjà dans un premier temps au niveau social en Israël. Et la deuxième chose qui va rajouter à ce caractère explosif, c'est le fait que les riches sont complètement désolidarisés des pauvres et préfèrent même
collaborer avec l'envahisseur romain. Donc on a ici deux raisons de rentrer en guerre. Alors, de la période du on dit qu'on est au début, vers le milieu des années 60 de l'ère chrétienne, c'est ça? Les historiens fixent la date de 64. Alors, on est à cette époque. Justement, quelle est la position, on va dire, de l'establishment juif par rapport à l'occupant romain, les Romains qui sont jusqu'à ce moment-là, on va dire, en dehors de Jérusalem? Non, ils sont déjà à l'intérieur de Jérusalem, bien qu'ils ont fixé leur capitale à Césarée, mais ils contrôlent aussi Jérusalem. Alors, la position de l'establishment juif, il est assez ambivalent. Parce que lorsque l'on dit 17 Tammuz, la première brèche, c'est de quelle année? Non, on parle... Du premier Beth Amikdash. Pardon. Premier Beth Amikdash. Alors, la position de l'establishment, il est assez ambivalent. En ce sens que, pour les Chachamim, par exemple, la majorité des Chachamim sont conscients que les Romains ne sont qu'un instrument de la colère divine. Et donc, si on veut... Et deuxième chose, les Chachamim, la majorité, sont conscients que les Romains sont les plus forts. Donc, malgré qu'on a toutes les raisons d'adhérer à cette révolte-là, elle n'a aucune chance de réussir. Alors c'est là par exemple que l'on assiste, puisqu'on peut parler aussi avec Baruch de Agadot Achurban, par exemple, de cette Agada de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui comprend justement que les Romains seront les plus forts et qui va demander Yavne Chachamea, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que la fameuse histoire qui nous est racontée dans la Gemara, c'est que Rabbi Yochanan ben Zakkai a réussi, toute une histoire, comment, etc., à quitter Jérusalem pour aller jusqu'à s'adresser aux instances romaines, et à ce moment-là, il demande Yavne vechachamea. Il rencontre celui qui est le commandant en chef. Voilà. Et qui va devenir l'empereur, Adrien. Aspasianus. Vespasien, pardon. Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à voir Tenli Yavne vechachamea, donne-moi Yavne, qui est l'emplacement du Sanhédrin à ce moment-là. Le Sanhédrin est en exil et passe à divers endroits. Et les sages, c'est-à-dire je renonce à Jérusalem et je veux entamer une longue histoire qui va dans une autre voie, qui est l'histoire de Yavne vechachamea, de la chokhma, de la sagesse, de la réflexion, qui va remplacer d'une certaine manière, et ça on peut en parler, c'est toute une histoire, mais qui va remplacer d'une certaine manière le travail du Beth Amikdash, le travail du temple. Donc il voit déjà l'avenir, et il faut bien avouer qu'il se fait critiquer pour cette position, c'est-à-dire que c'est justement, on va dire, le cœur du débat entre, on va dire, ce que l'on appelle les Canaïm et ceux qui justement comprennent véritablement que au bout du compte, eh bien, les Romains vont vaincre et qu'il faut préparer l'avenir du peuple juif. Alors, vous savez, le personnage de Rabban Yochanan ben Zakkai, il est très prisé par certains partis politiques. Aujourd'hui, en Israël, il est récupéré. Et il est très critiqué par on va dire, la droite ultranationaliste. Je suis pas sûr, mais il est présenté de manière un peu simpliste comme l'homme de la paix. La paix maintenant, ceux qui n'auront pas compris. Et maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que la décision de Rabban Yochanan ben Zakkai, elle vient après un incident extrêmement important qui se passe à Jérusalem. Jérusalem est dirigée par les Canaïm. Mais comme on a dit, les Canaïm eux-mêmes ne sont pas unis. Ils sont les leaders de la... Alors il y a deux chefs extrêmement charismatiques. Le premier, c'est Shimon bar Giora. Et le deuxième, c'est Yochanan de Gush Chalav. Gush Chalav, c'était une grande ville en Galilée. Et dans la partie sous contrôle de Yochanan de Gush Chalav se trouvent des gens très très riches, Nakdimon Ben Gurion, Kalba Saboua, des gens qui ont de quoi nourrir Jérusalem, d'après le Talmud, 20 ans, pendant des années. Maintenant, l'idée même que la nourriture de Jérusalem, que le kiyum, l'existence même de Jérusalem, est dépendante de son concurrent, de Yochanan de Gush Chalav, est inacceptable pour Shimon bar Giora. Alors qu'est-ce qu'il va faire ?
saccager. Il va saccager, il va brûler les réserves de Jérusalem. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ou moi qui dirige ou personne. C'est ça, quand on parle de la haine gratuite, c'est là. Bidiouk, on est au summum de la haine gratuite. Et là, je pense que Rabban Yochanan ben Zakkai, jusqu'à présent, il est à Jérusalem. Jusqu'à présent, il prie pour la sauvegarde de Jérusalem. Mais quand il comprend que la haine envers un autre juif est encore plus forte que la haine qu'on devrait avoir contre les Romains, il comprend que toutes ces prières sont inutiles, sont ridicules. Et il comprend que Jérusalem est perdue. Alors, comment on arrive, qu'est-ce qui se produit le Tisha B'Av dans la période, autour de cette période de Tisha B'Av, on va dire 68 de l'ère chrétienne, l'année de la destruction du Beth Amikdash? Qu'est-ce qui provoque, on va dire, la destruction du Beth Amikdash? Est-ce que c'est une erreur d'un légionnaire romain qui jette le feu, ou alors c'est véritablement programmé par les Romains après avoir, on va dire, vaincu l'opposition des zélotes, des Juifs? Regardez, c'est une question qui reste encore ouverte aujourd'hui dans l'Académie. Ah oui. Et Flavius Joseph présente ça comme étant un soldat qui était beaucoup trop zélé et qui a dépasser les ordres de ses officiers. C'est-à-dire que Flavius Joseph, malgré que ce soit une personne extrêmement importante pour la recherche, pour l'archéologie ou quoi, on a des bonnes raisons de douter de sa sincérité à certains de ses passages. Son objectivité. Voilà. Alors on suppose que lorsqu'il écrivait son livre la révolte des Juifs contre les Romains, au-dessus de son épaule, il y avait Vespasien qui était entre-temps qui était devenu empereur et qui regardait, et Vespasien qui veut toujours comme tous les empereurs en général, se présenter au public comme des gens de paix, des gens de stabilité. Parce que, en fait, Vespasien ne voulait pas être celui qui est considéré comme l'empereur Bien du sûr, Khurban. Parce que même après la destruction du temple, les Juifs sont un élément démographique important dans l'Empire romain, et il n'est pas intéressé à maintenir un sentiment de haine envers ce public-là. Alors, c'est réaliste de dire qu'il y a un légionnaire qui jette une torche et le Beth Amikdash, l'immense Beth Amikdash construit par Hérode, est détruit automatiquement. Comment envisager quelque chose comme cela? Regardez, c'est une question difficile, mais je pense que dès le moment où un officier d'un certain grade a fait ce premier acte-là, je pense qu'aux yeux des centaines de soldats qui ont assisté à l'action, ont pris ça pour un feu vert pour continuer à la destruction. Alors, que se passe-t-il, on va dire, au moment du Khurban, dans les deux camps du peuple juif, les deux camps ennemis du peuple juif? Comment réagissent-ils? Que va-t-il se passer tout de suite après, au lendemain? Alors regardez, c'est une question... Parce qu'on connaît à travers ce qui se passe, par exemple aujourd'hui à Ir David, on sait qu'il y en a qui ont réussi à fuir par des canalisations, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au lendemain? Le Beth Amikdash est détruit. Que se passe-t-il avec ces deux camps ennemis qui étaient en train de se combattre? Daniel, avec votre permission, je voudrais un peu élargir la question, pas seulement au niveau technique, mais aussi au niveau idéologique, politique ou peut-être spirituel. Il faut comprendre que dans ces années-là, et la veille de la destruction du temple, autour d'une même table, autour d'une même famille, on peut avoir la situation suivante. C'est-à-dire que le père est assis à la table de Shabbat. À sa droite, il a un fils qui étudie chez Rabban Yochanan ben Zakkai. Et ce fils-là, chaque fois qu'il a l'occasion, il dit papa, la situation, on va à notre perte. Les Canaïm sont des gens complètement irréfléchis. Ils amènent une catastrophe. Il faut renforcer la Torah. Le Beth Amikdash, pour l'instant, tu sais très bien qu'il est corrompu. Tu sais très bien qu'il est tenu. Il est géré par des gens qui sont indignes. Autour de cette même table, il se peut qu'il y ait un autre fils qui a décidé, lui, il a pratiquement le même diagnostic. La société juive se désintègre au niveau moral. Papa, ce qu'il faut faire, c'est aller à Qumran, pas trop loin de Jérusalem. Il faut retourner à la pureté du désert. Il faut retourner à un mode de vie différent. Okay? Et puis c'est possible qu'il y ait un troisième fils, lui il revient de Galilée. Il dit, moi je reviens de Galilée, j'ai vu un certain Yoshua là-bas, un homme extraordinaire, et vous comprenez très bien de qui je parle. Et il se peut qu'il y ait un quatrième fils qui dit, mais vous comprenez pas que les Romains ils sont pas invincibles, on a déjà vu des peuples qui ont acquis leur indépendance contre la guerre, il faut continuer. Et même lorsque le Beth Amikdash est détruit, 3 ans après, certains Juifs
ce sont les Canaïm, vont continuer la guerre. Et il va y avoir 3 endroits qui vont résister pendant 3 ans contre les Romains au lendemain de la destruction du temple. C'est Hérodion, tout près de Jérusalem. C'est Mervar. Vous savez, il y a quelques jours, Cathy, elle a eu la gentillesse de m'inviter au sujet d'un voyage en Jordanie. C'est aussi un haut lieu de l'héroïsme juif, un lieu qui s'appelle Mervar. On passera dans la région de Petra, par là-bas. Un peu plus au nord de Petra, une région montagneuse. Et le dernier, ça va être Masada, Metzada. Donc, vous comprenez que on vit dans une époque où la Mevoucha, Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'accompagne pas, on va dire, comme est-ce que ça s'accompagne d'un cortège de déportés juifs qui quittent la terre d'Israël et qui bien partent sûr, en truc. Est-ce qu'il y a ces images tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a, par exemple, ce que l'on voit sur l'arche de Titus, il y a cette déportation, on va dire, utilisons ce terme, de juifs de la terre d'Israël au lendemain du Khurban? Absolument, pour plein de raisons, mais pour la bonne et simple raison qu'à son retour à Rome, Titus va apparaître comme le grand vainqueur de cette terrible... Même pour les Romains, elle était... Mais alors, Titus et Vespasien, père et fils. Père et fils. Donc, lorsque Vespasien va recevoir Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui va lui annoncer qu'il va devenir empereur, il va demander à Titus de le remplacer. Et c'est Titus qui va faire cette démarche affreuse de détruire le Beth Amikdash. Maintenant, à son retour à Rome, Vespasien ne va pas rester longtemps au pouvoir, 2 ou 3 ans seulement. À son retour à Rome, Titus, il veut rentrer non seulement comme le vainqueur de la campagne d'Eretz Israël, mais aussi l'héritier au trône. Donc il s'organise pour lui-même un défilé avec tous les chefs de la révolte qui sont enchaînés, et le butin est sûrement la menorah, comme on le voit dans l'Arc de Triomphe. Et donc les autres restent retranchés, il y a toujours ces 2 clans, toujours après, oui. Parce que, ou alors le clan, on va dire, le clan de Yochanan ben Zakkai, de ceux qui sont, on va dire, plus modérés, s'estompe, et les zélotes, les Canaïm se renforcent? Non. Au lendemain de la destruction du temple, c'est la détresse la plus totale. Et il faut bien comprendre que même Rabban Yochanan ben Zakkai, vous savez, il y a quelques semaines, on lisait encore les Pirkei Avot, on nous raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai avait 5 talmidim qu'il aimait beaucoup, qu'il respectait beaucoup. Et on s'aperçoit que lorsqu'il passe à Yavne, ces 5 talmidim ne sont plus avec lui. C'est-à-dire que à cette même époque, en passant à Yavne, Rabban Yochanan ben Zakkai fait quelque chose d'incompréhensible pour la grande majorité des Juifs de l'époque. Et sûrement des personnes ont utilisé envers lui des mots très très difficiles. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait. Ça s'interprète comme une trahison. Et on voit même que lorsqu'il va être remplacé par Rabban Shimon ben Gamliel à Yavne, Rabban Gamliel, à Yavne, Rabban Gamliel, on aurait pu penser, lui, c'est toi qui as formé Yavne, reste ici, tu vas être mon sgan, tu vas me seconder ou quoi. Il y a pas de passation de pouvoir. Rabban Gamliel n'a pas l'air de dire merci à Rabban Yochanan ben Zakkai d'avoir formé Yavne. C'est pas encore évident que c'est la voie à suivre. Alors, Baruch, on parlait avec vous un peu des Agadot à Mikdash, Agadot à Khurban. Parmi les Agadot les plus célèbres, c'est donc bien après, on va dire, après la destruction, c'est celle de Rabbi Akiva, qui arrive sur le Harabaït, dévasté. Alors on est à quelle époque? On est combien de temps après? Puisque là on entre dans la période de la révolte de Bar Korban, n'est-ce pas? On est à la veille de la révolte de Bar Korban. On est plus 120, c'est-à-dire déjà 60 ans après le Khurban Beth Amikdash. Rabbi Akiva arrive sur le Khurban, sur le Beth Amikdash, et on connaît cette histoire avec les renards. L'histoire racontée dans la Gemara, dans le Talmud, nous dit que Rabbi Akiva et des autres Chachamim qui étaient avec lui arrive à l'emplacement du Beth Amikdash qui est totalement détruit, et des ruines sort un renard. Et évidemment, tous les Chachamim commencent à pleurer et à se mettre en deuil de la destruction, de la dévastation de l'emplacement du temple. Il y a des renards dans les ruines, etc., etc. Et Rabbi Akiva se réjouit et sourit et joyeux, disons ça comme ça. Et alors il demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement terrible. Pourquoi cette joie? Et Rabbi Akiva répond, de même que les prophéties
de destruction du temple ont été réalisées et ça s'est passé. Eh bien, les mêmes prophéties des mêmes prophètes ou d'autres prophètes qui parlent de la reconstruction, qui parlent du renouveau, etc., se réaliseront aussi. Alors, avant de revenir au Beth Amikdash, au Harabaït de notre époque que l'on connaît aujourd'hui, encore un mot, Eliaou, entre cette période du Khurban en 68 et la révolte de Bar Korva, il y a donc en 60 ans, 70 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période et pourquoi Bar Korva est celui qui va porter cette révolte à cette époque? Alors, toute cette période, c'est la période de Yavne. Alors cette période-là, on peut la diviser en deux. À l'époque où Rabbi Yoshua ben Hanania était la figure imposante de Yavne, et Rabbi Yoshua était une personne modérée. La Gemara nous raconte beaucoup de discussions qu'il a avec Adrien, qui était un empereur philosophe, et on sait que même à cette époque-là, les Juifs avaient de bonnes raisons de se révolter. La Gemara nous raconte une grande réunion nationale qui a lieu à Beth Rimon, je crois, et les Juifs veulent se révolter, et Rabbi Yoshua raconte l'anecdote suivante. Il dit, et Rabbi Yoshua, il aimait utiliser des fables avec des animaux, oui, Ken, pour exprimer une idée. Il a dit un jour, le lion qui avait dévoré une proie, il lui est resté un os bloqué dans sa gorge. Et il a demandé à un héron, un oiseau avec un bec pointu, Ken, de venir lui sortir l'os de sa gorge. Et il lui donnera une grande récompense. Alors, on imagine la scène. Le lion écarte ses mâchoires terribles. Le héron rentre sa tête à l'intérieur de la gueule du lion. Il lui sort ce morceau d'os et il exige sa récompense. Ouais. Et le lion, il lui dit, stupide animal que tu es. Tu as eu l'occasion de rentrer ta tête dans la gueule de lion et tu es ressorti vivant et tu demandes encore quelque chose. Ouais. Alors, c'est ce que dit Rabbi Yoshua. Il dit, je sais que les Romains, ils sont pas gentils. Je sais qu'ils tiennent pas leur parole ou quoi. Mais on est exactement comme ce lion. Altier tzodek, tier chacham. Ne cherche pas à avoir raison, essaye d'être clairvoyant. Cette confrontation ne nous mènera qu'à la catastrophe. Et il va réussir. Maintenant, Rabbi Yoshua vieillit, et Kanireh, il va mourir dans ces années-là. Et là, la dmout, la figure dominante de Yavne, va être Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, en voyant les premiers pas de Bar Korva, il va avoir ce mot terrible, Ken. Il faut pas. Son vrai nom c'était Bar Koziba. Alors il va utiliser ce pasouk de Sefer Bereshit Darar Kochav mi Yaakov. Ken. Il dit ça y est, il y a l'étoile de Jacob s'allume de nouveau et il faut s'engager dans la révolte. Ça veut dire que Rabbi Akiva pensait qu'il y avait une possibilité de restauration du Beth Amikdash à ce moment-là. Tout de suite après. Tout à fait. Okay. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des historiens qui pensent que Bar Korva a libéré Jérusalem et a commencé les restaurations du Beth Amikdash. Qui a eu ça, ça commence. Et d'ailleurs, quand on retrouve des pièces de la révolte de Bar Korva, on retrouve 3 sortes de pièces. Shana Rishona, les Shichur Yerushalayim, Shana Shnia et Shana Shlishi. Et ça, on parle donc de 135. 135, c'est la fin. C'est la fin déjà. De 132 à 134, disons, c'est les victoires de Bar Korva. Alors, merci beaucoup Eliaou de nous avoir extrêmement bien expliqué cette période, parce qu'on parle beaucoup du Beth Amikdash, du Khurban, et on ne sait véritablement pas toujours qu'est-ce qui s'est passé autour, et qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce qui s'est passé entre le Medred Agadol et la révolte de Bar Korva. Mais je voudrais tout de suite nous projeter vers notre vie aujourd'hui dans Jérusalem. Nous sommes là, on va dire, à quelques kilomètres à vol d'oiseau du Harabaït. Et vous, Baruch Lior, vous êtes, on va dire, un des militants qui ont encouragé justement aujourd'hui, dans notre époque, 70 ans après la création de l'État d'Israël, 51 ans après la réunification de Jérusalem, à monter sur le Harabaït. Et vous êtes fait partie de ces fidèles du Harabaït qui montaient régulièrement sur le Harabaït et qui ont encouragé les Israéliens à monter. Alors, tout d'abord, premièrement, pourquoi agissez-vous de la sorte? Après avoir entendu en particulier ce témoignage ou ce récit historique de cette époque. Ok. Je voudrais d'abord préciser
que je fais partie et je milite avec ceux qui montent sur le Har HaBayit en regard de la halakha. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité aujourd'hui d'aller sur le Har HaBayit en touriste, personne ne vous demande rien, et nous faisons bien évidemment très attention de faire ça en regard de la halakha, en 2 mots, c'est-à-dire sans chaussures de cuir. Tisha B'Av, de toute façon, on n'en a pas. Après passage au mikvé et aux emplacements. Ça veut dire que la plupart des gens qui aujourd'hui montent sur le Har HaBayit et qui le font pour des raisons religieuses se trempent au mikvé avant de monter sur le Har HaBayit. Oui. Bien évidemment, on ne demande pas de vérification, etc. Mais il y a aujourd'hui... Parce qu'il y a encore une Kedusha, c'est important de le souligner. Voilà. C'est un endroit où il y a, alors que dans le reste, on va dire, et le reste du pays, et même Jérusalem, il n'y a plus de Kedusha. Il y a sur le Har HaBayit, cette Kedusha, elle est maintenue intacte. Oui, il est aussi très important de préciser que ce que nous appelons aujourd'hui le Har HaBayit, il est 2 ou 3 fois plus grand que le Har HaBayit de la Mishnah, qui était la montagne du temple à l'époque du Beth Amikdash. Du deuxième, on parle du second Beth Amikdash. Okay, c'est-à-dire qu'il y a des emplacements où il est clair qu'on peut y aller en regard de la halakha. Il y en a qui sont en doute et il y en a là où on n'a pas droit du tout. Bien évidemment, le Kodesh HaKodashim, etc., etc. Ce qui est à proximité de ce que l'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Omar. La coupole dorée, la mosquée d'Omar, est au-dessus de ce que nous appelons Even Ashtia, c'est-à-dire le rocher qui est le rocher de la fondation du monde, qui est le rocher où a eu lieu le sacrifice d'Yitzhak, etc. Et là où était le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints à l'époque du Temple. Alors pour répondre à ma question, oui. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, c'est une manière de réaxer, de reposer le problème du Har HaBayit et de Jérusalem dans un contexte que nous considérons comme étant historique. Okay ? C'est-à-dire 1900 et quelques années, presque 2000 ans, on est en deuil de la destruction du Temple. On est aujourd'hui à une autre période. On est à une période où depuis plus de 50 ans, Jérusalem est aux mains de l'État d'Israël, de l'État juif, où nous sommes responsables de la souveraineté de l'État d'Israël à cet emplacement. Et la souveraineté ne peut être mise en évidence que par une présence effective de juifs sur le Har HaBayit, sur le mont du Temple. Si vous voulez, en 2 mots, c'est ça ce que nous cherchons. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, on va parler, si vous voulez, en termes presque de statistiques, il y a 10, 15, 20 ans, okay, les gens qui montaient sur le Har HaBayit en regard de l'halakha, on était quelques dizaines, peut-être un peu plus tard quelques centaines. On en est aujourd'hui dans une situation où, l'année dernière, 5777, il y a eu 22 000 juifs qui sont montés sur le Har HaBayit en regard de la halakha. Aujourd'hui, Tisha B'Av, avant ceux qui vont monter à Tisha B'Av même, on est à 25 000 et on attend plus ou moins 2000 personnes qui vont monter aujourd'hui ce jour de Tisha B'Av sur le Har HaBayit, toujours en regard de la halakha. C'est-à-dire qu'il y a un sens qui est on est de plus en plus nombreux. Mais il y a une volonté d'affirmer la souveraineté du peuple d'Israël sur le Har HaBayit, parce qu'apparemment, on a eu un sentiment au cours des dernières années que cette souveraineté s'était effritée. Oui. D'abord, la souveraineté s'est effectivement effritée, c'est-à-dire qu'il y a eu, depuis 1967, depuis la décision de Moshe Dayan de remettre les clés du Har HaBayit au Waqf, c'est-à-dire aux institutions religieuses musulmanes, et puis petit à petit, tout s'est effrité, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit de chanter, il y a une période où on ne pouvait y aller que 2 par 2, oui. Aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est dans une autre situation. Mais on peut toujours pas prier. Hein. On
on fait ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut murmurer des filottes en y allant. On peut aujourd'hui... c'est-à-dire la police est plus coulante par rapport... La police est plus coulante dans les 2-3 dernières années, depuis que Gilad Erdan est ministre de la sécurité interne. Il y a, si vous voulez, comme on dit en hébreu, Outra Retsua, ça a été un peu plus... Alors, moi, je voudrais vous poser une question, parce que c'est une question que je me pose aussi, c'est-à-dire, monter sur le Har HaBayit, effectivement, ça peut avoir un poids, on va dire, politique et idéologique, et prouver effectivement une forme de souveraineté du peuple juif ou de l'État d'Israël sur le Har HaBayit. Mais quelque part, c'est-à-dire, je vous dirais que monter sur le Har HaBayit pour retrouver un peu ce que, d'une certaine manière, Rabbi Akiva retrouvait sur place, c'est-à-dire, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il y a des à la place, il y a 2 mosquées. Il y a une population de fidèles musulmans. Finalement, quelle est votre satisfaction de le faire? Ok. Il y a 2 choses. D'abord, c'est, comme je le disais, c'est d'être dans le sens de l'histoire. L'histoire, il y a eu un tournant dans l'histoire. À mon sens, la libération de Jérusalem en 1967, le chauffard qui a été sonné par le Rav Goren, pas au Kotel, mais sur le Har HaBayit, en haut, sur la montagne, a changé les données de l'histoire. Et si on était en deuil, je vais vous donner un exemple. Nous sommes aujourd'hui à Tisha B'Av, c'est-à-dire que jusqu'à plus ou moins midi, on n'a pas le droit d'étudier des choses qui sont réconfortantes, on doit être assis sur des chaises basses, etc. Et puis à midi, c'est encore jour de jeûne, c'est encore jour de deuil, mais on peut déjà commencer à sentir une forme de consolation. Voilà, la fin du jeûne, et dans certaines coutumes, on nettoie la maison pour attendre le Mashiach, etc. C'est-à-dire, on est dans un autre esprit. Et ce que je ressens, moi personnellement, je vais régulièrement sur le Har HaBayit, c'est avec toutes les difficultés, avec la présence qui est parfois angoissante des représentants du Waqf, etc. Tout ça, c'est des détails. Dans le sens de l'histoire va dans le sens du retour du peuple Israël sur le Har HaBayit, le retour de l'État juif à Jérusalem, au cœur même de Jérusalem, là où était le temple, et Bezrat Hashem également la construction. Alors, vous avez parlé d'histoire, et je vais vous poser, pour terminer cette conversation, la même question à tous les deux. Est-ce que vous pensez que, historiquement, le peuple juif est prêt, aujourd'hui, à ce qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, un Beth Amikdash, à reconstruire le Beth Amikdash, en supposant qu'il n'y ait pas les mosquées qui s'y trouvent? Est-ce que le peuple juif, qui était extrêmement divisé à l'époque du Mered Agadol, on l'a vu avec ce que nous expliquait Eliaou, est-ce qu'il est aujourd'hui prêt concrètement, dans un état d'esprit suffisamment d'unité pour reconstruire ce Beth Amikdash, Eliaou? Regardez, c'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je pense qu'il y a un processus, comme Baruch vient très bien de l'expliquer, il y a un processus nouveau qui se met en marche ces dernières années. Et ce processus-là, il demande à être entretenu, il demande à être renforcé. Je vais revenir, avec votre permission, à Rabban Yochanan ben Zakkai. Au lendemain de la destruction du temple, il va fixer certaines takanot. Par exemple, il va exiger que même lorsque le temple n'existe plus, il est détruit, les Kohanim qui monteront faire la bénédiction, ils seront pieds nus. Pourquoi faire cette nostalgie? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous ne sommes pas des esprits qui flottent quelque part. L'être humain a besoin de repères matériels. Et je pense qu'on ne peut pas sincèrement désirer la reconstruction du Beth Amikdash si on ne vient pas de ses pieds. Et moi, je prends une émotion spéciale d'enlever mes chaussures et de marcher pieds nus sur le Har HaBayit. Je foule vous comprenez? Et je pense que sans ce renouveau d'un contact émotionnel avec Har HaBayit, alors ce processus, il est bloqué. Je pense que c'est le premier pas qu'il y a à faire, de la même manière que le sionisme a pu commencer, que lorsqu'il y a eu ce contact renouvelé
entre Am Israël et Eretz Israël. Et même, et ça s'est toujours fait dans des conditions les plus hostiles. Lorsque les Ottomans étaient là, ils ont manifesté beaucoup d'antipathie vis-à-vis du processus de libération nationale. Les Anglais, on connaît l'histoire. On est des êtres humains, il faut renouveler un contact émotionnel avec le Har HaBayit. Alors je disais, vous parliez des Ottomans, des Anglais, mais je parle en particulier des Israéliens, des Juifs en Israël. Est-ce que des gens, on va dire, qui s'identifient, on va dire, à la gauche israélienne et qui ne partagent pas obligatoirement, qui ne partagent certainement pas votre opinion, eh bien, ils sont prêts aujourd'hui à accepter qu'il y ait ce changement. Est-ce que finalement, eh bien, on a, on va dire, dans le processus du sionisme moderne, eh bien, on a pas mal avancé, mais est-ce que finalement on ne va pas trop vite aussi, peut-être ? Non, on ne va pas trop vite à mon sens, on va peut-être trop lentement. Je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui, dans la vieille ville, quand on descend vers le Kotel en passant par le Rova Yehudi, il y a un institut qui s'appelle Machon HaMikdash, oui, qui est un institut qui reconstruit les ustensiles du Mikdash, et il y a aujourd'hui là-bas également un espèce de musée où on peut voir... Il y a même une sorte de centre de formation des Kohanim, voilà, qui permet de... Et je me rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années, quand le Rav Israël Ariel a fondé ce Machon HaMikdash et a commencé à publier une Haggadah de Pessah ou des Marzorim, c'est-à-dire des rituels de prière, des fêtes, etc., les gens le regardaient comme un illuminé et lui disaient, mais vraiment retourner en arrière à ce travail avec des corbanotes, des sacrifices, etc., 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 etc. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on passe au Machon HaMikdash et qu'on voit le public qui y arrive, qui descend dans la vieille ville, de la vieille ville vers le Kotel, et qui passe voir de quoi ça avait l'air, et qui ne sont pas du tout opposés à ce sens de réapprendre l'histoire et la remettre en jeu. Et le Rav Ariel précise bien qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce que nous faisons ici, ça n'est pas reconstituer, ça n'est pas un musée. C'est une préparation vers le futur. Nous préparons les kelim, nous préparons les ustensiles du Beth Amikdash. Oui, il y a un processus à faire. Oui, on n'est encore que 25 000 personnes par an à monter sur le Beth Amikdash, ce qui d'un côté est énorme quand on pense à ce qu'il y avait quelques années. D'un autre côté, quand on voit... Par rapport à l'ensemble, voilà, de la population. Par rapport à l'ensemble de la population, par rapport au nombre de musulmans qui sont tous les vendredis, encore plus les jours de fête du Ramadan, etc., sur le Har HaBayit, on a encore effectivement un très long travail à faire, mais nous sommes dans la bonne voie. Eh bien, Eliaou Atlan et Baruch Lior, merci beaucoup de nous avoir plongé pendant ces quelques minutes dans cette histoire de l'époque qui nous a conduit donc à la destruction du Beth Amikdash, du second Beth Amikdash, et de nous avoir parlé aujourd'hui de ce qui se passe aujourd'hui sur le Har HaBayit. C'était particulièrement intéressant et passionnant. Merci d'avoir été avec nous. Et Shalom, nous allons marquer une pause et la seconde partie de cette émission tout de suite après. Soyons réconfortés par la construction de Jérusalem. Amen. Alors, dans la liturgie de Tisha B'Av, eh bien, il y a bien entendu la lecture de la Megillah d'Echa qui est lue dans les communautés sfarades à la fois le soir et également le matin, mais tandis qu'elle n'est lue apparemment que le soir dans les communautés ashkénazes. Mais il y a également ces keynotes qui sont récitées, des keynotes tout à fait impressionnantes de poésie qui ont été rédigées par des sages, des rabbinim à travers les siècles. Mais en particulier, nous voudrions parler ce matin des keynotes qui ont été rédigées après la Shoah et à la suite de la Shoah. Ces keynotes ont été introduites dans la liturgie au cours des dernières années, des dernières décennies, essentiellement, bien entendu, dans les communautés ashkénazes, mais également, il faut le souligner, de plus en plus dans certaines communautés séfarades. Alors, pour en parler, nous sommes avec Michel Bensoussan, qui est, on va dire, le guide spirituel de la communauté de Misgav Ladar, de la synagogue de Misgav Ladar, au cœur de Katamon Aishana à Jérusalem. Michel, bonjour, shalom.
Bonjour, bonjour. Alors, on récite également dans votre communauté une kina en particulier pour la Shoah, parce que c'est probablement la kina qui est la plus connue donc dans la liturgie. Elle s'appelle Eli, Eli, et elle retrace d'une certaine manière l'histoire tragique de la Shoah. Vous pouvez nous en dire plus? Qui a rédigé cette kina? D'après ce que j'ai appris, cette kina a été rédigée par un certain Yehuda Leib Bialer. Il me semble que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Il est contemporain. Il est né à la fin du 19e siècle. Il est mort en 1977. Il a fondé le musée d'art à Echal Shlomo à Jérusalem. Uh-huh. Et il était aussi un des responsables à Yad Vashem. C'était un juif. Il est polonais. Une grande partie de sa famille, évidemment, a disparu à la Shoah. Et il s'est sauvé en Russie au bon moment. Et quand il est revenu à Varsovie, il a vu que tout était détruit et que sa famille avait été décimée. Et c'est à Varsovie qu'il a écrit ce texte-là, cette kina. Après la Shoah. Après la Shoah. Et il est monté en Israël en 1949. Et il était, après ce que j'ai compris, il avait une usine. C'était un juif assez aisé qui avait une usine dans l'industrie. Mais il était aussi un bon juif. Il faisait partie du Mizrahi et il s'occupait des problèmes communautaires et le fait juif l'intéressait. Et quand il est arrivé en Israël, il s'est occupé beaucoup de ce sujet. Et il a participé, le Rav Maimon, le grand rabbin d'Israël, l'avait nommé à la tête de la Moatzah Adatit à Jérusalem. Et voilà, cette kina qu'il a fait, à mon avis, c'est la seule kina que j'ai trouvée qui. Oui, je pense que c'est la kina la plus connue. Elle est, donc je le disais, récitée souvent dans les Baté Knesset, dans les communautés ashkénazes. Mais donc dans votre communauté, vous avez décidé de la réciter. Pourquoi avez-vous décidé d'intégrer également cette kina dans la liturgie de Tisha B'Av? Écoutez, je vais vous dire la vérité. S'il y en avait 10, je les aurais intégré les 10. Enfin, pour l'instant, j'en ai trouvé qu'une seule. Il me semble que... D'abord, écoutez, dans la liturgie de la prière en général, dans les prières en général, je trouve qu'il y a trop peu d'innovation, de changement et d'adaptation à notre vie actuelle. Mm-hmm. À notre histoire actuelle. En fait, la prière, c'est quand même l'expression poétique, l'expression spirituelle de notre cœur, la Avoda Shebalev, le travail du cœur. Et il y a eu tellement de changements, dans notre génération et les générations précédentes, qu'il me semble incroyable qu'on n'ait pas introduit beaucoup plus de textes, enlevé des textes, changé des textes. Il s'est passé tellement de choses dans la vie juive ces 100 dernières années. Il me semble incroyable qu'il n'y ait pas eu plus en tous les cas, d'introduction et de changement à l'intérieur de la liturgie synagogale. Alors, dès que c'est possible, je trouve que il faut en profiter. S'il y a quelqu'un qui a écrit une kina qui est belle et qui est maintenant lue dans beaucoup de synagogues, ne pas lire une kina de la Shoah à Tisha B'Av me semble aujourd'hui incongru. C'est ça. C'est-à-dire que Tisha B'Av, ça commémore, c'est une journée qui commémore donc la destruction du temple il y a 1950 ans. Et la Shoah, elle est beaucoup plus, on va dire, présente dans notre esprit. Elle est beaucoup plus concrète dans notre esprit. C'était il y a 70 ans, un peu plus de 70 ans. Et est-ce que vous pensez que peut-être, par exemple, il aurait été nécessaire soit de faire une journée particulière de jeûne pour commémorer la Shoah, ou alors finalement Tisha B'Av doit être aussi une journée de commémoration de la Shoah dans ce qu'elle représente de dramatique et de destruction, comme la destruction du temple pour le peuple juif? Je ne suis pas décisionnaire, grâce à Dieu. Je ne sais pas s'il faut instituer une journée. En tous les cas, si on a déjà une journée, autant l'utiliser. Il y a d'autres jeunes qui sont d'ailleurs, où on fait référence à la Shoah. Mais le mot Echa, par exemple, vous avez tout à l'heure dit que nous lisions la Megillah Echa. Echa, ça veut dire, en fait, c'est comment c'est possible. Voilà, la traduction de Echa, c'est mais comment est-ce que ça a été possible? C'est-à-dire que quand on dit
comment c'est possible qu'on ait détruit le peuple, qu'on ait détruit le temple? Comment est-ce possible que le peuple soit parti en exil? Même dans la paracha de la semaine, Moshe dit, comment est-ce possible qu'il y ait un tel écart entre vous et moi, entre vous le peuple et moi, entre moi qui vit l'idéal divin et vous qui continuez à vivre votre vie de tous les jours. Comment est-ce possible? C'est la question éternelle de l'homme vis-à-vis de cet écart incommensurable entre l'idéal, entre le projet et la réalité. Cette question éternelle que l'homme doit se poser et qu'il se pose, et que évidemment on s'est posé après la Shoah, elles font écho tout à fait à toutes les autres questions que l'on a pu se poser, dont celle de la destruction du temple. Donc c'est évident que lorsque l'on dit Echa, on ne peut pas dire Echa, mais comment est-ce possible que le temple ait été détruit, sans se rappeler de se dire, mais comment est-ce possible que la Shoah ait pu avoir lieu? Comment est-ce possible que... Donc, pour moi, la question ne se pose même pas de savoir si on doit lire une kina sur la Shoah ou pas. Tisha B'Av, pour moi, je dis qu'à partir du moment où il y en a, il faut la lire, quoi. Et il faut donc aussi peut-être consacrer dans cette journée peut-être des instants à se souvenir de la destruction massive du peuple juif pendant cette période. Écoutez, pour moi, ce n'est pas tellement à Tisha B'Av, ce n'est pas tellement le souvenir de la destruction qui doit. C'est pas une question de voir des films sur la destruction ou sur la Shoah qui est le plus important. C'est d'essayer de se poser la question, de se dire que le peuple juif, oui, doit se poser des questions. L'homme en général doit se poser des questions et que non, il n'y a pas de réponse à tout. Non, tout n'est pas ni blanc ni noir. Oui, on est face parfois et souvent même malheureusement à des problèmes insolubles, à des questions que l'homme pose à Dieu, que l'homme pose à lui-même, que l'homme pose au monde. Et je voudrais dire que même Dieu pose la même question. Vous savez, au début, la première chose que Dieu pose à l'homme, juste après que l'homme ait mangé de l'arbre défendu, c'est Dieu qui lui dit Ayeka, où es-tu? Ayeka, c'est la même lettre que Echa. Oui. C'est-à-dire que cette interrogation, j'allais dire existentielle, Dieu lui-même se la pose et demande à l'homme à se la poser. Donc si on ne se la pose pas aujourd'hui, c'est qu'on a un problème. Eh bien, merci beaucoup Michel Bensoussan de nous avoir éclairé sur cet angle et de nous avoir donc expliqué pourquoi il était important aussi durant cette journée de Tisha B'Av de se souvenir de la Shoah à travers au moins cette kina qui est récitée dans de nombreuses synagogues du rite ashkénaze, mais également donc de plus en plus dans les synagogues du rite séfarade. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Shalom. Shalom. Dernière partie de cette émission de Tisha B'Av, de cette émission sur Studio Kalita consacrée à cette journée tout à fait particulière de Tisha B'Av. Nous avons parlé de l'historique de Tisha B'Av avec Eliyahu Atlan, avec Baruch Lior. Nous avons parlé en particulier du Beth Amikdash et du Har HaBayit aujourd'hui. Nous avons parlé avec Michel Bensoussan de cette kina sur la Shoah qui est intégrée de plus en plus dans la liturgie des communautés ashkénazes et maintenant séfarades aussi à l'occasion de cette journée des tfilotes de Tisha B'Av. Mais pour terminer cette émission, eh bien, je voudrais que nous parlions avec notre invité, Maître Jean-Marc Liling, de Tisha B'Av aujourd'hui, de ce que doit représenter cette journée tout à fait hors du commun dans le calendrier hébraïque. Qu'est-ce qu'elle doit représenter dans la réalité israélienne, dans la réalité aujourd'hui? Maître Jean-Marc Liling, shalom, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette journée de Tisha B'Av. Alors, selon vous, comment doit-on percevoir dans la réalité israélienne cette journée de Tisha B'Av? Je crois qu'aujourd'hui, dans l'État d'Israël souverain, qui se veut responsable pour l'avenir du peuple juif, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier, Tisha B'Av doit être une occasion en fait, de se poser les questions difficiles sur la société telle qu'elle vit en Israël et les divisions qui
nous menace l'intégrité de la société israélienne et sa sécurité, parce que si nous sommes sur le point d'exploser de l'intérieur, qui garantira notre sécurité vis-à-vis de nos ennemis extérieurs? Alors on revient à la notion de sinatrinam, de haine gratuite, qui était la cause principale donc, de la destruction. On l'a vu tout à l'heure avec les explications d'Elia Watlan sur l'état qui régnait, les tensions internes au sein de la population juive à la période de la grande révolte du Méred Agadol. Et je trouve que c'est incroyable parce que si on regarde historiquement, d'abord ça ressemble, mais historiquement, c'est clair que les Romains allaient gagner. C'était une évidence. Mais ce que retient l'histoire juive et nos sages, c'est que c'est nos divisions intérieures qui nous ont détruits. Et vous avez le sentiment que dans la société israélienne d'aujourd'hui, on est dans ce type de conjoncture, dans ce type de tension communautaire, sociale entre les différentes composantes de la société israélienne? Écoutez, ce que moi je vois, c'est que je traite de questions donc d'immigration et d'asile en Israël, de gens qui sont dans le besoin, qui a priori devraient avoir accès à certains droits. Oui, je rappelle que vous êtes le directeur général de CIMI, le Centre d'intégration et de migration. Centre international de migration et d'intégration. Donc vous occupez justement des migrants en Israël, vous êtes avocat des non-juifs. Alors vous avez ce sentiment? De manière très forte, et ce qui semble l'emporter, hélas, dans le discours de nos politiques, c'est un discours non seulement biaisé, mais fait de mensonges, de fausseté, d'incitation à la haine et de rejet de l'autre, tout simplement. Et que non seulement ces messages simplistes qui ne font pas honneur ni à l'histoire du peuple juif, ni à ses textes, même les ignorent, non seulement les politiques pensent que ça peut passer, mais ça passe. Ça passe. Et je ne citerai que pour mémoire, il y a quelques années, notre ministre de la Culture qui a déclaré sur les Soudanais qu'ils étaient un cancer qui se métastase dans notre corps. Si ce discours avait été tenu par des non-juifs dans un pays de diaspora envers les juifs, quelle réaction ça aurait donné lieu? Or, ça a passé. Et ça continue de passer. Alors, vous parlez des migrants, des non-juifs qui sont ici en Israël. Pour ce qui est de la société israélienne, vous avez aussi le sentiment, parce qu'au cours des dernières années, les initiatives se sont multipliées à l'occasion de cette journée de Tisha B'Av pour essayer d'encourager un dialogue entre les différentes tendances dans la société israélienne, entre les religieux, les non-religieux, les orthodoxes, les ultra-laïcs ou les ultra-orthodoxes. Est-ce que vous avez le sentiment que ce dialogue, il est réel, qu'il aboutit à des conclusions qui sont concrètes, ou alors finalement, on parle beaucoup mais on n'agit pas beaucoup? Écoutez, il y avait il y a quelques semaines, ou même très récemment, une conférence organisée par l'Institut Shacharit qui s'appelle Tov Meshutaf. Et il y avait des centaines de personnes de toutes les tendances, de tous les groupes de la société israélienne. Et une conférence comme ça, pour moi, est la preuve que la société civile en Israël donne à espérer, encore et toujours. Hélas, nos politiques font exactement le contraire. J'oserais peut-être dire que la société israélienne est beaucoup plus intelligente que ses politiques. Mais c'est presque normal. C'est-à-dire dans la vie politique, elle est concentrée autour de ce qu'on appelle des miflagotes, qui sont dans la racine, dans le mot en hébreu miflagot, c'est peleg, c'est la division. Donc par essence, la politique divise, tandis que la société peut-être rassemble. Mais notre tradition a toujours dit que la marloquette, la mésentente ou en tout cas l'argumentation sur des questions réelles qui se posent à nous était non seulement quelque chose de légitime, mais quelque chose qui enrichit. Et ça, nous le pensons. Mais il y a une différence entre la marloquette et les Shem Shamaim, et même pour améliorer la société, et l'incitation à la haine. Or, ce qu'on trouve dans la Knesset actuelle, c'est de l'incitation à la haine pure et simple, et répétée. Et ça finit par peser et par influencer la société. Et je ne prendrai que pour exemple, au début de la semaine dernière, les incidents qui ont lieu à Rehovot, petite ville, plutôt bourgeoise, où il y a évidemment des problèmes, comme dans toutes les villes d'Israël, mais plutôt bourgeoise,
Boaz, où une bande de jeunes qui s'étaient couverts le visage ont rencontré des Africains. Ils leur ont demandé s'ils étaient des Éthiopiens, donc des Juifs, et quand ils leur ont dit non, nous sommes Érythréens, ils les ont tabassés. Et ça, encore une fois, peut-être c'est des jeunes qui sont en vacances, qui n'ont rien à foutre de leur journée et qui cherchent un peu d'excitation dans leur vie. Oui, mais ça, est-ce qu'on fera porter la responsabilité à nos politiques quand ils disent les Soudanais sont un cancer qui se métastase dans notre corps? Et ça, il y a un moment où nos politiques doivent prendre la responsabilité de leurs actes et surtout de leurs paroles, parce qu'ils sont censés être un modèle. Encore une fois, la force de la société israélienne, la société civile, les organisations, c'est de continuer à tenir ce dialogue très très important et de nous autoriser à réfléchir sur les questions qui se posent à nous. Mais finalement, ce sont nos élus, qu'ils soient au niveau national ou au niveau municipal, qui ont les moyens d'opérer des changements réels au sein de la société. Autrement, ça reste au niveau de la discussion. Mais vous citez cet incident, mais par rapport à ces incidents dont on entend parler, bien entendu, il y a tout de même, et peut-être que vous avez le sentiment que je veux chercher en cette journée de Tisha B'Av seulement le bon côté des choses, mais il y a tout de même un dialogue, il y a tout de même des associations, il y a tout de même des mobilisations. Puisque vous êtes bien à l'écoute de ce qui se passe avec les migrants, il y a aussi des associations qui soutiennent, il y a aussi une mobilisation d'Israéliens aux côtés de ces migrants, il y a aussi un dialogue dans la société israélienne sur le comment vivre ensemble. Ça existe, ça ? Ça existe. Et peut-être que ce dialogue, finalement, il est en marge de ce que disent les hommes politiques, et peut-être que finalement, c'est de là que viendra la Yeshua. Encore une fois, j'en attends d'abord plus de nos politiques et de nos intellectuels. Et je constate qu'ils sont rarement présents et au rendez-vous pour tenir ce dialogue de manière intelligente et profonde. On parle, je crois qu'on est rentré dans l'ère trumpiste, mais en Israël, on était dans l'ère de Trump, longtemps avant l'arrivée de Trump aux États-Unis. Il n'y a, hélas, nos politiques ne donnent aucun modèle, ni de modération, ni de pondération, ni de réflexion au fond, qui nous permettent vraiment de nous amener. Encore une fois, je suis le premier à dire que, de par mon travail... Quand vous dites politique, soyons clairs, c'est-à-dire... Le personnel politique. Le personnel politique, ça veut dire l'échiquier politique israélien dans son ensemble. L'échiquier politique dans son ensemble, qu'il soit de droite ou de gauche ou du centre, ou religieux ou non religieux. Ça vole pas haut. Et ça vole vraiment pas haut. Et je dois dire qu'à titre personnel, étant de Jérusalem, religieux, shomer mitzvot, etc., j'en attends plus des religieux. Et sur la question des migrants, c'est le Beit HaYehudi et le Likoud qui non seulement ne font rien pour améliorer la situation, mais la rendent pire. Oui. Et alors comment, à votre avis, améliorer la situation ? Comment éviter qu'on ne retombe dans une situation de division dans une société israélienne qui, on le sait, est très clivée ? Comment éviter que l'on ne retombe dans une situation comme celle de l'époque du Mered Agadol qui a précédé le Khurban? D'abord, il faut avoir le courage de poser les questions telles qu'elles s'imposent à nous et d'être à l'écoute de tout le monde, simplement de tout le monde. Il y a des forums d'écoute et c'est ça c'est la base. Quand on refuse d'écouter, on ne se donne pas l'opportunité d'opérer un changement. La base, c'est l'écoute. Et en Israël, on a vraiment du mal à s'écouter. Je ne sais pas si on a le temps, mais je veux évoquer une Gemara importante qui à ce titre-là, qui pour moi est exemplaire et ne parle pas ni du guerre, ni de l'étranger, mais parle d'autre chose. Oui. Il s'agit d'une Gemara dans Baba Batra, qui en fait pose la question de savoir est-ce que les habitants qui habitent autour d'une cour en commun devraient être obligés de participer chacun à leurs moyens ou de manière générale pour construire une barrière à l'entrée, ce que la Gemara la Mishnah appelle une Beit Sha'ar, donc à l'entrée de cette cour. Et ensuite la Mishnah étend cette question et dit est-ce que
les habitants d'une ville devraient être obligés de participer à la construction d'une barrière ou d'un mur autour de la ville. En gros, l'hypothèse étant que ça serait pour la protection des habitants qui habitent à l'intérieur, soit de la cour, soit de la ville, de l'extérieur. Et la Mishnah dit de manière très très claire que oui, enfin il n'y a pas d'ambivalence, oui, tout le monde doit participer à la construction de ce mur, faisant une distinction hyper claire, et si c'est replacé dans le cadre d'un État souverain, il y a une distinction entre nous et eux, il y a une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est absolument légitime pour ceux qui sont responsables, de manière commune, de se protéger des dangers éventuels de l'extérieur. Encore une fois, la Mishnah ne mentionne pas les dangers, mais on peut présenter l'hypothèse que c'est pour se protéger de certains dangers ou une certaine sécurité, un certain sens de sécurité. Qu'est-ce que fait la Gemara avec cette Mishnah ? On parle d'un chassid. Donc dans le vocabulaire talmudique, c'est pas le chassid du XVIIe siècle, mais vraisemblablement quelqu'un qui observe les mitzvot de manière assez stricte, auquel ce chassid, qui avait régulièrement, on lui rendait visite régulièrement Eliyahu Hanavi, Élie le prophète, et il venait lui parler régulièrement. Un jour, le chassid a participé à la construction du Beit Sha'ar, donc de ce mur de protection, et Eliyahu a arrêté de venir le voir. Alors, en gros, cette partie d'Agmara s'arrête là, et on est laissé un peu sur notre faim. Sauf que Rashi nous donne l'opportunité d'essayer de comprendre cette Gemara, et il dit les fi shemafsik be'aniim hazoakim ve'en kolam nishma, puisque le Beit Sha'ar, ce mur, cette barrière, empêche les pauvres de se présenter soit dans cette Hatzer ou dans cette ville, et que leur voix n'est plus entendue. Et encore une fois, Zoakim, c'est le mot clé, parce qu'il fait référence, évidemment, enfin en tout cas pour moi, Zeaka, Tseaka, c'est ce que les Bnei Israël ont crié. Ils n'ont pas été entendus par les Égyptiens, mais Dieu les a entendus, et la Géoula vient du mot Tseaka. C'est le départ. Alors moi, ce que je pose, parce que la question qui peut se poser pour la société israélienne aujourd'hui, encore une fois, moi je suis spécialisé sur les questions de migration et d'asile, mais c'est pas seulement ça. Mais c'est bien entendu pas ça. J'ai le sentiment que depuis 2005 que j'ai commencé à travailler sur ces questions, la situation empire. Et certainement par rapport aux migrants. Mais de manière générale, j'ai l'impression que la société israélienne est constamment en train d'ériger des murs, des murailles, partout, entre nous. Et peut-être le groupe de la société israélienne le plus détesté, ce sont les Haredim, disons-le honnêtement. C'est peut-être même pas les Arabes israéliens. Je ne parle encore même pas qui sont. Les chiffres sont tellement bas pour les migrants non juifs. Mais on est constamment en train d'ériger des murs entre nous, de vouloir vivre entre soi, dans nos communautés pures, de ceux dans lesquels on se reconnaît. Et on est en train d'ériger des murs physiques, mais aussi complètement psychologiques. On n'est pas à l'écoute de l'autre. Et quel est le prix qu'on est en train de payer si on est incapable de s'écouter les uns des autres, et surtout d'écouter les plus infortunés. J'entends bien votre message. Nous sommes dans cette journée de deuil, mais j'essaye de me souvenir d'autres journées où il y a une forme de sentiment d'unité dans la société israélienne, où il y a une forme de mobilisation, même sociale. Je me souviens, par exemple, à chaque fois, à la veille de Pessah, lorsque l'on voit des milliers et des milliers d'Israéliens qui se mobilisent, qui font en sorte qu'aucun Israélien ne passe le Seder seul, ou ne puisse pas passer le Seder de manière digne, ne puisse pas avoir un repas de fête comme il se doit. C'est la même chose en général à Rosh Hashanah. Il y a aussi des éléments positifs. Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Et quelque part, bien entendu, on n'est pas encore au bout de nos peines au niveau de la société israélienne, mais il y a tout de même parfois des mobilisations
dans la société israélienne, c'est-à-dire c'est toujours le même problème de voir la moitié du verre plein et la moitié du verre vide, mais effectivement, en cette journée de Tisha B'Av, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement si on doit insister sur le côté positif ou si on doit alerter sur le côté négatif. Et peut-être que, effectivement, pour que cela ne se reproduise plus, plus jamais cela, eh bien peut-être qu'il faut effectivement insister sur la problématique plutôt que sur les aspects positifs, mais ne pas les oublier peut-être. Écoutez, vous dites le plus jamais ça. Il y a un très bel article qui a été écrit il y a quelques années par une historienne, Diana Pinto, qui a notamment écrit un très beau livre qui s'appelle Israël a déménagé, il y a quelques années. Son article parle de la différence de l'interprétation de l'Europe et d'Israël par rapport au plus jamais ça, en référence à la Shoah. Et ce qu'elle dit de manière très très intéressante, c'est que finalement, en Europe, le plus jamais ça, c'est plus jamais ça. Donc plus de nationalisme, plus de prise à l'extrême et d'extrémisme et d'intolérance, etc., qui mènent vers la Shoah. Et qu'en Israël, on a souvent réduit le plus jamais ça à un plus jamais ça à nous. Et ça, c'est ériger des frontières, c'est ériger des murs. Alors, ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a beaucoup de raisons d'espérer dans les sociétés israéliennes et Dieu merci, j'ai la chance de participer à toutes ces choses qui donnent espoir. Absolument. La question est que comment on utilise les mots, la sémantique, les valeurs, même si on parle de ce qui s'est passé, le vote la semaine dernière de la loi sur la nationalité. Si on lit le texte tel qu'il a été un peu édulcoré ou rendu moins intolérant, on va dire, on pourrait dire que le texte, ça passe. Je veux dire, je suis le dernier qui va pas dire, qui va refuser de dire que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. J'y crois profondément. Mais est-ce que, quand je dis ça, je le dis de manière pour dire une affirmation de fierté et qui implique des responsabilités vis-à-vis des Juifs, vis-à-vis des non-Juifs, vis-à-vis de tous les citoyens d'Israël et du peuple juif dans son ensemble, et quel est le miroir que je donne de moi-même à l'étranger, aux nations par rapport aux goïm, entendu les nations du monde, ou est-ce que j'utilise ça comme un mur ou comme un cheval de bataille qui dit à l'autre nous sommes juifs et tous ceux qui ne le sont pas, et encore une fois, allons voir qui est juif en Israël, comment c'est défini, qui est juif. Est-ce que c'est celui qui pratique, etc. Mais comment, et est-ce que ça devient un drapeau qui exclut l'autre? Et encore une fois, c'est une vraie question de comment on interprète et quel genre de dialogue on engage dans la société israélienne. Et si on revient à cette journée de Tisha B'Av que nous marquons aujourd'hui, dans quelle mesure ce dialogue s'engage et qu'on est capable de s'écouter les uns les autres, de prendre toutes les sensibilités et les différences de la société israélienne, non pas comme une menace, mais comme une richesse, qui nous permettent vraiment... Et on a la chance, pour moi, c'est une chance que la société israélienne soit une société multiculturelle. Pas à la française où on essaie de dire tout le monde est pareil et puis on cache nos différences. Non, les différences peuvent être une richesse et une opportunité si on sait le faire et si on n'utilise pas nos différences de manière offensive. Eh bien, je crois que ça sera le message qui va conclure cette émission, de s'écouter, de savoir prendre de l'autre ce qui peut nous enrichir et surtout pas d'exclure. Et je crois que quelque part, c'est un message extrêmement important. C'est un message que l'on peut retirer donc effectivement de cette journée de Tisha B'Av. Merci Maître Jean-Marc Lilling d'être venu dans notre studio en cette journée pour nous évoquer la problématique qui n'est pas simple de la société israélienne, y compris dans cette journée de Tisha B'Av. Merci et shalom. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur Tisha B'Av, une émission qui remplace donc cette heure d'actualité au quotidien que nous avons l'habitude de diffuser. Il n'y a pas eu de revue de presse, pas d'information. Cela ne va pas dire que la vie ne continue pas dans la réalité israélienne. Je pense que la journée sera aussi peut-être aussi animée. Mais en tout cas, c'est une heure que nous avons souhaité consacrer aujourd'hui à cette histoire de Tisha B'Av dans le passé, Tisha B'Av dans le présent et des perspectives pour l'avenir, pour justement faire en sorte que ce qui s'est produit il y a 1950 ans ne se reproduise plus. Fin de cette émission, passez un jeûne calme dans la mesure du possible. Shalom.